Oui, alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo. Je suis Christine, j'habite le 64, je suis géobiologue, donc je me consacre à l'étude des lieux, à neutraliser, à trouver, mais à neutraliser aussi tout ce qui va en fait vous impacter, tous ces phénomènes invisibles du sous-sol. Et je parle beaucoup de l'influence des cours d'eau. Il y a beaucoup d'eau dans les sous-sols qui entre en résonance avec l'eau de notre corps la nuit et qui provoque de la mélancolie, du repli sur soi, beaucoup de fatigue. C'est lieu où il s'est passé énormément de choses. On appelle ça des mémoires. Donc les mémoires, c'est à l'inverse de tout ce qui est joyeux, heureux et émotionnel et moments de bonheur. Et notamment, il y a des lieux où, sur les terrains, il y a eu beaucoup de batailles. Il y a eu aussi des maisons très anciennes. On reprend une maison ancienne, hein. C'est très beau, les belles maisons qu'on reprend, où il y a eu beaucoup d'habitants. Avant, on vivait, c'est très nombreux, c'est de grandes familles. Les familles faisaient 5 6 enfants à l'époque, on vivait avec les beaux-parents, etc. Tout ça, et il y a eu aussi beaucoup de mémoires de maladies, de décès, mais il y a eu aussi des drames qui se sont passés dans ces maisons. Il m'arrive d'en trouver des suicides, que ce soit des suicides de défenestration, de pendaison. Malheureusement, il y a aussi avec des armes aussi. Et puis, on peut aussi avoir des lieux où il y a eu malheureusement des drames hein, passionnels aussi qui se sont passés, donc avec des meurtres aussi, malheureusement, des lieux très lourds. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là, parce que quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui a souffert d'une longue maladie, nous avons des phénomènes qui, je les trouve hein, à ces endroits-là. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention au canapé, où il y a eu beaucoup de gens malades, etc., les lits médicalisés, etc., tout ça. Et donc, ces énergies sombres de maladies, etc., provoquent donc des phénomènes qu'il est important de neutraliser également. Et ça, quand on arrive dans un lieu, c'est comme si on faisait la lessive et il faut en effet dépolluer le lieu puisque la roche, elle, a une mémoire. Je tiens parce que j'ai voilà, quelqu'un qui me rend visite là. Et donc en fait, hein, c'est ça le travail du géobiologue, l'étude du lieu. On travaille sur plan et on trace les cours d'eau, les failles, tous ces phénomènes. Donc il y a la partie énergétique et puis il y a toute la partie qui est liée à la pollution électromagnétique. Donc tous ces phénomènes, je vous les explique, hein. D'abord, il y a toujours un premier entretien en diagnostic à offrir. Et pourquoi? Parce que il peut y avoir une ambiance lourde, plombée, on se sent pas bien, il y a beaucoup de disputes, de conflits, on est souvent très fatigué, on se sent bloqué, etc. Il y a des tas de symptômes qu'on retrouve quand on arrive dans un nouveau lieu et surtout, j'en parle souvent lorsqu'il y a eu beaucoup de disputes, de violences physiques, verbales et notamment des divorces. Et vous revenez dans ce lieu, vous, après tout ça, vous avez acheté. Ou alors, ben, vous êtes le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe qui arrive et vous avez toujours les traces de l'ancienne personne hein, qui est partie suite à un divorce ou une séparation. Et tout ça, ces mémoires-là, ben, c'est pas bon du tout. Et ça plombe, ça alourdit, ça abaisse la fréquence du lieu qui interagit avec nous. Et donc notre maison, notre habitat, notre appartement, c'est nous. Et ça peut nous soutenir. Voilà. Donc pour me contacter, toujours laisser un message sur ma ligne professionnelle. Je vous rappelle, l'entretien diagnostic de votre problématique sur votre lieu où vous voulez activer la loi d'attraction, également soutenir le bagua, faire bien circuler, aérer votre énergie. Ça, c'est le feng shui de l'habitat, pas que de la déco. Et ensuite, il y a une libération émotionnelle aussi énergétique en accompagnement, le feng shui de l'humain, qui permet de travailler sur nos blocages, toutes nos croyances limitantes, etc. Tout ce qu'on a hérité de l'enfance, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, et des fois on se retrouve bloqué, où on répète et on s'en rend très bien compte, où c'est l'enfant qui vit ce que nous on avait vécu, nos grands-parents avaient vécu dans tous les domaines de vie, et donc là ce sont des séances, une ou deux séances. Voilà, pour me contacter, n'hésitez pas, laissez-moi un message et je reviendrai vers vous automatiquement. Voilà, je vous souhaite un très bel été. On est en juin 2026 et il fait très chaud. Profitez bien, hydratez-vous, hein, on sort beaucoup le matin ou le soir. Et bien,
merci, merci, merci à ceux qui mettent un petit pouce sur TikTok, sur YouTube, sur mon Facebook, ceux qui m'encouragent. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à celles et ceux qui suivent mes vidéos et qui et puis qui me font des petits commentaires. Alors des fois ils mettent, mais les gens sont souvent timides. Ils préfèrent des fois m'envoyer via WhatsApp, Messenger ou SMS des petits mots où on en parlait en direct. Voilà, c'était la petite vidéo de Christine, donc je suis géobiologue, etc., réflexologue, également plantaire. Voilà, j'adore l'Asie et c'est pour ça que je mets des vidéos sur l'Asie, sur TikTok aussi. Voilà, voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Asie, que ce soit la Thaïlande, le Vietnam, la Corée, le Japon, la Chine, enfin, c'est immense, pardon, les Philippines, pour tous ces magnifiques pays que je vais oublier. Et puis, le monde est merveilleux, la France est merveilleuse, surtout ici. Donc, moi, je travaille dans le 64 sur plan, on m'envoie des vidéos, on filme des photos. Voilà, alors que j'ai un autre encore animal qui vient me saluer. Je vous dis à très vite pour la petite prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et choisissez-vous, priorisez-vous et du bon temps avec ces vacances qui approchent. Bye bye, à très vite. Plein d'énergie positive, comme toujours.